الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est le Ramadan, une occasion en or. Le Ramadan, une occasion en or. Mon frère, ainsi que toi ma sœur, êtes-vous heureux de jeûner le mois du Ramadan? Es-tu heureux du commencement de ce mois, ou plutôt tu es triste? Le vrai jeûneur doit sentir une immense joie d'être vivant pendant ce mois. Il est très très heureux d'être vivant pendant ce mois. Ressens-tu, mon frère, ainsi que toi ma sœur, cette joie? Ou est-ce que tu es triste de ce mois, du fait que tu ne pourras plus manger, boire, commettre des interdits, fréquenter des mauvaises personnes, avoir des relations avec le sexe opposé, hein? Est-ce que tu es triste parce que tu ne pourras plus toucher à ta cigarette? Est-ce que tu es triste parce que maintenant il faudra maîtriser sa langue, on ne pourra plus insulter, on ne pourra plus médire? Est-ce que tu es triste ou est-ce que tu es heureux? Pose-toi la question. Chaque musulman, chaque musulmane se doit de ressentir une immense joie d'être en vie pendant ce mois béni. Et c'était le cas de nos salafs, rahimahumullah. À leur tête, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui était heureux quand il voyait le mois du Ramadan commencer, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam était joyeux durant ce mois et il rendait joyeux tous les compagnons autour de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait aux compagnons la nouvelle qui était la venue du Ramadan. Il leur annonçait cette nouvelle, il leur disait: le mois du Ramadan est arrivé, un mois béni où Allah vous a prescrit de jeûner. Durant ce mois, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment. Et c'est rapporté par l'imam Ahmed. Donc on accueille le mois du Ramadan avec la joie. On est heureux. Pourquoi? Pendant ce mois, les démons sont enchaînés. Pendant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes. Pendant ce mois, les portes de l'enfer sont fermées. Pendant ce mois, les bonnes actions sont multipliées par des nombres que seul Allah Azza wa Jal connaît. Ce mois nous rend heureux. Pourquoi? Parce que c'est le mois de la miséricorde. C'est le mois de la générosité. C'est le mois du Coran. C'est le mois de Qiyamul Layl. C'est le mois de l'Itq min al-Niran, de l'affranchissement de l'enfer. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat Yunus, Surat 10, verset 58, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dis, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux de tout ce qu'ils amassent. Je demande à Allah tabarak wa ta'ala de remplir mon cœur et le vôtre de joie pour l'arrivée de ce mois. Quant à toi mon frère, quant à toi ma sœur qui n'aime pas ce mois, demande à Allah tabarak wa ta'ala dans tes invocations de te faire aimer ce mois. Invoque Allah tabarak wa ta'ala afin qu'il te fasse aimer le mois du Ramadan. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aimait ce mois et il était heureux et il annonçait cette bonne nouvelle à ses compagnons radiyallahu anhum afin qu'ils partagent cette joie et qu'ils se préparent à adorer Allah tabarak wa ta'ala de la meilleure des manières. Ensuite mon frère ainsi que toi ma sœur, combien d'entre nos frères et nos sœurs étaient en vie pendant le Ramadan dernier et ils ont jeûné avec nous et ils ont prié avec nous et cette année ils ne sont plus là. Cette année ils ne sont pas à nos côtés pendant les prières, pendant le jeûne. Ils sont morts, ils sont sous terre. Allah tabarak wa ta'ala a pris leur âme. Et toi, alhamdulillah, tu es en vie pendant cette période bénie. C'est un shahr mubarak. C'est un mois qui est béni. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah a dit dans son livre Al-Adhkar, il a dit que sache que si Allah Azza wa Jal t'apporte un bien ou qu'il te repousse un mal, tu dois faire une prosternation de remerciement. Et il a dit, et parmi les plus grands cadeaux qu'Allah tabarak wa ta'ala nous donne, c'est le fait de nous faciliter les actes d'adoration, nous rapprocher des adorations et nous faciliter de vivre jusqu'à ce que l'on observe ces grandes adorations. Comme
le mois du Ramadan, c'est un grand cadeau de la part d'Allah Azza wa Jal. Enfin, la question, est-ce que tu as remercié Allah Tabarak wa Ta'ala aujourd'hui d'avoir jeûné? C'est ton premier jour, walillahi alhamd. Tu es vivant. Vous vous rappelez, quand on faisait des discours, des khutbah Jumu'ah et des discours, il y a quelques semaines, il y a des mois, où on disait que Mu'alla ibn al-Fadl rapporte que les compagnons, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala 6 mois avant l'entrée du Ramadan. Ya Allah, fais-nous vivre jusqu'au mois du Ramadan. Et après le Ramadan, pendant 6 mois, ils invoquaient Allah, Ya Allah, accepte de nous le jeûne du Ramadan. Et bien Allah tabarak wa ta'ala, il a accepté nos doigts, on est en vie pendant ce mois. Ya Rabb lakal hamd. Allahumma lakal hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, je ne sais pas si vous êtes conscients les frères de cette grande faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée. Cette faveur qu'Allah nous accorde pour qu'on se purifie, pour qu'on se rapproche de lui Azza wa Jal. Les démons sont enchaînés. On a des ennemis en moins. Il reste bien sûr un nafs, ton ego, hein, tes mauvaises habitudes que tu dois soigner. Mais chacun d'entre nous doit remercier Allah. Et plus tu remercies Allah, plus Allah tabarak wa ta'ala t'accorde de ses bienfaits. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Ibrahim, Surat 14, verset 7, Wala in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez, très certainement, j'augmenterai mes faveurs. C'est-à-dire, je vais vous rajouter de mes biens. Donc, chacun d'entre nous doit ressentir cette joie de vivre pendant ce mois. Deuxièmement, il doit être reconnaissant envers son Seigneur. Tu dois remercier Allah Tabarak wa Ta'ala, car il Azza wa Jal t'a facilité de vivre jusqu'à ce mois. D'autres n'ont pas eu cette faveur. Et c'est un mois où tu n'as pas le droit, j'ai bien dit, tu n'as pas le droit d'être dans le bain de la fainéantise, dans le bain de la paresse, dans le bain de la perte de temps, dans le bain de Facebook, dans le bain de la télé, dans le bain des séries, dans le bain des feuilletons, dans les bains de la musique et des clips, dans les bains de la Coupe du Monde. Non mon frère, là tu dois te consacrer à ibadatullahi tabarak wa ta'ala. Tu dois te consacrer à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Vous le savez mieux que moi que tout au long de l'année, les péchés, on en a fait. Et on en a fait même trop. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les péchés du regard, dans les transports, quand je suis dans ma voiture, à l'école, dans les centres commerciaux, hein, la poste, la banque, au travail, dans les parcs, partout, nos yeux sont confrontés à des choses qui déplaisent à notre Seigneur Azza wa Jal. Et l'œil est là, en train de regarder le haram. Tout au long de l'année, notre langue, elle était sur la médisance, l'insulte, la calomnie et la moquerie. Tout au long de l'année, nos oreilles ont écouté des tonnes de musique, des tonnes de haram, des tonnes de calomnie, des tonnes de médisance, sans qu'on ordonne le convenable et qu'on interdise le blâmable. Tout au long de l'année, on s'est lâché au niveau vestimentaire. Et là, on reprend la pudeur. Et ça concerne les hommes et les femmes, les deux. Les deux. Le frère, il commence maintenant à revenir en qamis. Et tout au long de l'année, c'est le jean moulant, on voit ses formes, les t-shirts courts, hein, des coupes de cheveux, ahwal, etc. Mais là, dans la mosquée, il y a une tenue. Pourquoi? Parce que c'est le ramadan. Et les sœurs, qui, tout au long de l'année, à fond, dans le maquillage, le fond de teint, les vêtements flash, le parfum et ceci et cela, pendant le mois du ramadan, ça y est, on fait la grève de tout ça. Donc on voit que dans l'année, on en a fait trop. On a fait vraiment trop de péchés. Et là, c'est une occasion en or. C'est une occasion en or de nous purifier. Mais simplement, pour que tu purifies de tes péchés, il faut déjà, que tu prennes conscience que tu en as fait. Que tu culpabilises de ces péchés. Tawb ibn Summa, c'était un parmi nos ancêtres. Il a vécu 60 ans. Il a vécu 60 ans. Et lorsqu'il a fait le bilan de ses œuvres, il a compté le nombre de ses jours qu'il a vécu, et il s'est aperçu qu'il a vécu environ 21 500 jours. 21 500 jours. D'accord? Et là, il a crié, et il a dit, malheur à moi, si chaque jour j'ai fait qu'un seul péché, ça me fait 21 500 péchés auxquels je devrais répondre le jour du jugement à Allah tabarak wa ta'ala. Vous êtes d'accord avec moi que nous, on n'en fait pas un par jour? Oui ou non? Mais je parle pour moi en premier. On n'en fait pas un par jour. C'est des dizaines, voire pour certains, c'est des centaines. C'est à la minute, ils débitent. Et vous savez quoi? Cet homme-là, tellement il a été choqué
choqué de ce nombre de jours, et que s'il avait fait qu'un seul péché, ça fait 21 500, il en est mort sur le champ. Ça l'a tellement choqué qu'il est mort. Ces gens-là, ils avaient des cœurs, ils se remettaient en question. Amma, nous, en ce qui nous concerne, illa man rahima rabbi, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Nous, des pros pour juger les gens, mais rares sont ceux qui jugent eux-mêmes. Alors que Omar radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Jugez-vous avant d'être jugés, et pesez vos actes avant qu'ils vous soient pesés. Enfin, chacun d'entre nous doit prendre conscience, mes frères ainsi que mes sœurs, que là on est rentré dans une occasion qui est une occasion en or à ne pas rater. C'est le premier jour. Je te pose une question. Là, ça fait quelques heures que le Ramadan a démarré. Le Coran, est-ce que tu l'as ouvert ou pas encore? Est-ce que tu avais prévu aujourd'hui de finir minimum un jeu 20 pages? C'est le premier jour. Est-ce que tes premières prières, tu les as faites à la mosquée? C'est le premier jour. Est-ce que du matin à maintenant, tu as préservé ton regard, ta langue, tes oreilles du haram? Ou est-ce que tu penses que le jeûne, c'est simplement je mange pas et je bois pas? C'est pas ça. C'est pas ça le jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Allah tabaraka wa ta'ala, il veut que tous les membres de notre corps jeûnent. Tous les membres de notre corps. Mais il y en a qui croient que le Ramadan, c'est uniquement je fais jeûner mon ventre et après les yeux, ils se baladent dans le haram. Hein? Les oreilles écoutent du haram, la langue ne prononce que du haram, et ce n'est pas ça. Ce n'est absolument pas ça. Allah tabaraka wa ta'ala nous a facilité, mes frères. Là, alhamdulillah, on est en vie pendant ce mois. Est-ce qu'on a remercié Allah? Et est-ce qu'on est heureux de cette occasion? Et est-ce qu'on a pris conscience de la grandeur de ce mois? Ce mois qui est le mois du Ramadan, le mois du Ramadan dans lequel a été révélé Al-Qur'an Al-Karim. Nos ancêtres, pendant ce mois, pendant le mois du Ramadan, ils se concentraient sur Al-Qur'an, sur la prière de nuit, sur le fait de nourrir les pauvres. Donc, As-Salaf rahimahumullah, pendant le Ramadan, ils se concentraient sur Qira'atul Qur'an, la lecture du Coran, la prière de nuit et la générosité. Et ça ne veut pas dire qu'ils délaissaient les autres adorations. Et aussi comprend une chose, c'est qu'ils avaient soudé les œuvres obligatoires, hein, comme les 5 prières, d'accord? Tout ça, il n'y a pas de discussion. Nous, quand on parle d'œuvres surrogatoires, il faut savoir qu'avant ça, il faut que tu aies soudé l'obligatoire. C'est pas tu viens, tu fais tarawih, mais tu pries pas subh. D'accord? Ça, c'est pas normal. Al-Aswad ibn Yazid, c'était un parmi nos ancêtres, il lisait le Coran en entier pendant le Ramadan tous les 2 jours. Tous les 2 jours, il lisait le Coran en entier. C'est-à-dire que pendant le mois du Ramadan, il clôturait le Coran en entier 15 fois. 15 fois. Compare-toi à ces gens-là et regarde un petit peu ce que tu vaux. Rabi' ibn Sulayman, il rapporte que l'imam Shafi'i rahimahullah, il lisait le Coran pendant le mois du Ramadan 60 fois. 2 fois par jour. 1200 pages par jour. T'en lis combien toi par jour? L'imam al-Bukhari rahimahullah, il lisait le Coran en entier 1 fois par jour. En entier, 1 fois par jour. 600 pages par jour. Ça, c'était pour ce qui est de leur lecture de Coran. Et là, je ne donne que des petits échantillons, puisque on a déjà parlé du Ramadan des Salaf. Pour ce qui est de Qiyamul Layl, les prières nocturnes, As-Sa'ib ibn Yazid, il rapporte que Omar ibn Khattab, il avait ordonné à Tamim ad-Dari et à Ubay ibn Ka'b de diriger la prière pendant le mois du Ramadan. Et il dit, l'un d'eux lisait 100 versets par raka'a, 100 versets par unité de prière, 100 versets, c'est-à-dire approximativement la moitié de Surat al-Baqarah, 100 versets en une raka'a. Et il dit, jusqu'à ce que l'un d'entre nous s'appuyait sur un bâton, tellement la station debout était longue. C'était comme ça. Les salaf, ils aimaient prier et ils priaient pas un petit peu comme nous, un hizb ou un juz. Non, ils priaient beaucoup. Jusqu'à ce que quand ils étaient fatigués, ils s'appuyaient sur des bâtons. Pourquoi? C'est une occasion en or, il n'y a pas à la rater. Il n'y a pas à la rater, il faut faire des efforts. Pour ce qui est de leur générosité, ils étaient très généreux. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il est rapporté dans ce hadith que le prophète alayhi salatu wa sallam, il était certainement plus généreux à dispenser le bien que le vent qui souffle sans arrêt. T'as vu un vent qui souffle sans arrêt? Son effet? Et bien la générosité du prophète alayhi salatu wa sallam était comme ça pendant le Ramadan. Comme ça. Sans arrêt il était généreux sallallahu alayhi wa sallam.
Et pour ce qui est d'Abdullah ibn Omar, pendant ce mois, il jeûnait et il ne rompait son jeûne qu'avec les pauvres. Et Abdullah ibn Omar, c'est un grand compagnon. Il jeûnait et il ne rompait son jeûne qu'avec les pauvres. Et si sa famille l'en empêchait, il ne mangeait pas cette nuit. Quand il ne pouvait pas manger avec les pauvres, il ne mangeait pas cette nuit. Et lorsqu'un mendiant venait pour le voir, alors qu'il mangeait, il se levait et lui donnait sa part de nourriture. Et à son retour, quand il voyait que sa famille avait fini toute la nourriture, il dormait sans avoir mangé et le lendemain il reprenait le jeûne. Le plus important pour eux, c'était quoi? C'était de se purifier, c'était de faire un max d'efforts. Et là les cœurs ils sont ouverts. La preuve en est, regarde les mosquées comment elles sont pleines, dans toutes les prières, dans les conférences, dans tout. Les cœurs sont ouverts au rappel. Donc à nous de nous améliorer, de nous perfectionner, de chercher à purifier notre âme, de purifier notre nafs, notre ego. À nous de faire un effort pour appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, sachant qu'ils sont réceptifs pendant ce mois. À nous d'aller vers nos frères et nos sœurs qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, qui sont loin du dîn, pour leur parler de religion. Là, ils sont réceptifs. Ce mois, c'est une occasion en or. Tu vas, je reprends pour pas que tu perdes le fil, c'est la première des choses. Tu vas ressentir une grande joie que tu es en vie pendant ce mois. 2, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala pour ce cadeau. 3, on va mettre le paquet dans les adorations. On va mettre le paquet, bi'idhnillah. Le paquet, on ne va pas se reposer. Pendant que tu es en train de perdre du temps, pense à ceux qui sont en train de lire le Coran. Pense à ceux qui font du dhikr. Pense à ceux qui sont en train d'enseigner ou qui apprennent. Pense à ces gens-là. Pense à ces gens-là et réveille-toi de ton insouciance. Réveille-toi. Nos ancêtres, rahimahumullah, pendant ce mois, ils faisaient très attention à l'utilisation de la langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par le Bukhari a dit: celui qui n'abandonne pas le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire. Donc écoute bien, celui qui n'abandonne pas le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: quand l'un de vous est dans son jour de jeûne, qu'il s'abstienne de dire des grossièretés et d'élever la voix. Si quelqu'un l'injurie ou le provoque au combat, qu'il dise: je suis en état de jeûne. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit: le jeûne n'est pas seulement dans le fait de s'abstenir de manger et de boire, mais il est aussi dans le fait de s'abstenir de mentir, de dire de mauvaises paroles et de s'abstenir de dire des futilités et de jurer. Et c'est rapporté par Ibn Abi Shayba. Clair? Donc nos ancêtres pendant ce mois ils faisaient très très attention à leur langue. Et ce mois-là il a un mérite particulier. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah azza wa jalla a dit: tout ce que fait le fils d'Adam est pour lui-même, sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Écoute bien, tout ce que fait le fils d'Adam est pour lui-même, sauf le jeûne. Il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Le riche azza wa jalla nous dit qu'il donne la récompense du jeûne sans nous dire, comme vous le savez, comme dans certains hadiths, que la bonne action elle est multipliée par 10, que l'aumône elle peut être multipliée par 700. Ici, il azza wa jalla ne nous dit pas, ne nous précise pas les chiffres. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. C'est lui azza wa jalla seul qui connaît la grandeur de cette récompense. Le jeûne, sa récompense est immense. Puis après, dans le hadith, le jeûne est un bouclier. Le jeûne, c'est un bouclier. Et tu as remarqué une chose, c'est que le jeûne, ça préserve des tentations. C'est vrai, c'est pas vrai? Tu te sens plus fort. Le jeûne est un bouclier. Quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes et d'élever la voix. Si quelqu'un l'insulte ou le provoque au combat, qu'il se contente de dire Inni sa'im, c'est-à-dire je suis en état de jeûne. Et ensuite, par celui qui tient l'âme de Muhammad dans sa main, la mauvaise haleine du jeûneur a certainement pour Allah une meilleure odeur que le musc. Le jeûneur, il connaît deux joies. Quand il rompt son jeûne, il se réjouit. Et ça, c'est une joie qui est naturelle, n'est-ce pas? Quand il rompt son jeûne, il se réjouit. Et quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne, rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque fois que quelqu'un jeûne un jour par amour d'Allah, Allah éloigne à cause de ce jour son visage du feu de l'enfer d'une distance égale à ce qu'on parcourt en 70 ans, rapporté par Bukhari et Muslim. Chaque jour que tu jeûnes, Allah tabaraka wa ta'ala t'éloigne de l'enfer de 70 ans.
T'imagines? Comment ne pas être heureux du mois du Ramadan? Comment ne pas être content d'être en vie pendant ce mois? Et Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu an jami' as-sahaba rapporte que le prophète alayhi salatu wasalam a dit: le jeûne et le Coran intercéderont en faveur de leurs auteurs. Le jeûne et le Coran intercéderont en faveur de leurs auteurs. Le jeûne dira: ô Seigneur, je l'ai empêché de manger et de boire en journée, laisse-moi intercéder en sa faveur. Et le Coran dira: ô Seigneur, je l'ai empêché de dormir la nuit, laisse-moi intercéder en sa faveur. Et ils intercéderont, et c'est rapporté par l'imam Ahmad. Le vrai croyant ressent donc cette immense joie d'être vivant pendant ce mois. Il remercie Allah tabarak wa ta'ala, et il sait que c'est une occasion en or à saisir. Il est en train de se dire dès maintenant que tout son temps sera dans la lecture du Coran, qu'il va s'abstenir de dire de mauvaises paroles, qu'il va faire un maximum de dhikr avec sa langue, qu'il sera tout le temps à la mosquée pour les prières obligatoires, qu'il va multiplier à l'istighfar, le fait de dire astaghfirullah. Il va souder ses prières obligatoires, et il va prier des prières surérogatoires. Et tout ça, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, pourquoi est-ce qu'on le fait? Dites-moi. Pourquoi est-ce qu'on fait tous ces efforts? Pourquoi? Je vous écoute. Barakallahu fik. Parce que nous, on sait que la marchandise d'Allah tabarak wa ta'ala, elle vaut cher. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: la marchandise d'Allah vaut cher. La marchandise d'Allah, c'est quoi? C'est le paradis. Nous, on veut le paradis. Et pour le paradis, on est prêt à sacrifier. On est prêt à marcher à contre-courant. Quand tous les gens veulent marcher vers la corruption, vers les mauvaises fréquentations, les mauvais endroits, l'illicite, aller vers le chemin du haram, nous, on prend l'autre chemin. Et on en est fiers. Et peu importe, ils se moquent de nous, c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'au final, il y a une grande récompense. Al-Jannah. Al-Jannah, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, cette parole, le paradis, quand elle était prononcée par le prophète, alayhi salatu wassalam, les compagnons, c'était des lions. C'était des lions. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, disait cette phrase: qui d'entre vous fait cette chose et il aura le paradis? Ça y est, c'était fini. Ils voulaient tous se lancer vers cette chose. Cet appel de qui veut faire telle chose pour aller au paradis, il existe encore. Sache, mon frère ainsi que toi, ma sœur, que le paradis a son prix et qu'il faut que tu fasses un maximum d'efforts pour l'avoir, un maximum. Et tu sais, le paradis, c'est au-dessus de ce que tu peux imaginer. Abu Hurayra radhiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit: j'ai préparé pour ceux de mes serviteurs qui sont vertueux, les pieux, ce que nul œil n'a vu. Au paradis, il y a ce que tu n'as jamais vu, qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qui n'est jamais venu à l'esprit d'aucun être humain, rapporté par Bukhari et Muslim. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, sache qu'avant d'entrer au paradis, tu entendras un appel te dire 4 choses. Ça, c'est avant d'entrer au paradis. Un appel te dire 4 choses. Selon Abu Saïd et Abu Hurayra radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quand les gens du paradis entrent au paradis, un crieur lance un appel: il vous appartient désormais de vivre et de ne plus jamais mourir. C'est l'éternité. Allahu Akbar. Il vous appartient désormais de vivre et de ne plus jamais mourir. Il vous appartient désormais d'être en bonne santé et de ne plus tomber malade. Il vous appartient désormais d'être jeune et de ne plus jamais vieillir. Subhanallah. Il vous appartient désormais de jouir et de n'être jamais plus misérable, rapporté par les mêmes musulmans. Allahu Akbar. T'imagines, mon frère, ça c'est avant d'entrer au paradis, tu as 4 appels qui sont faits. Le premier, c'est que tu seras là-dedans pour l'éternité. L'éternité de bonheur. L'éternité. Le deuxième, c'est que tu seras en bonne santé et tu ne tomberas plus jamais malade. Et toi-même tu sais que dans cette dunya tu faisais toujours attention à ton corps, de peur de tomber malade, et quand tu étais malade, tu te précipitais vers les hôpitaux, les urgences, les médecins. Pourquoi? Parce que tu as peur des maladies. Eh bien, au paradis, il n'y a plus de ça. Écoute bien, il vous appartient désormais d'être jeune et de ne plus jamais vieillir. Mon frère, tu seras tout le temps beau. Ma sœur, pareil. Donc voilà, au paradis, c'est terminé tout ça. Tu n'as plus besoin de t'entretenir physiquement, tu es tout le temps beau. Au paradis, tu jouiras et tu ne seras plus jamais misérable. Tu ne seras plus triste.
tu ne connaîtras plus la tristesse ni l'angoisse. Tout ça, ça va te quitter à jamais. Et mes frères ainsi que vous, mes sœurs, permettez-moi de voir avec vous, parce que quand on parle du paradis, les gens ils sont motivés, mais ils ne savent pas ce que c'est le paradis. Moi, j'ai envie de vous donner un petit échantillon avant de vous quitter de ce qu'est le paradis, mais vraiment un tout petit. Et c'est un long hadith, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud qui est rapporté par Ibn Abi Dunya et d'autres. Il est vraiment long, je vais vous demander de patienter, qui décrit un peu le paradis, histoire qu'on voyage un petit peu ensemble et qu'on lance des motivations de lion après avoir écouté ce hadith, d'œuvrer un maximum pendant ce mois. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah azza wa jalla rassemblera pour un jour désigné les premières et les dernières générations. Donc c'est le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala va tous les rassembler. Elles se mettront debout 40 ans durant, les yeux dirigés vers le ciel, attendant que le jugement soit rendu. Allah tabarak wa ta'ala descendra des nuages du trône au kursi, le repose-pied, d'une façon qui est connue que par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on entendra un appel. Il sera dit aux gens le jour du jugement: ô hommes, acceptez-vous de la part de votre Seigneur qui vous a créé, doté de biens, et vous a ordonné de l'adorer, de ne rien lui associer, que chacun de vous suive ce qu'il adorait dans la vie antérieure. N'est-ce pas de la justice de votre Seigneur? Ils diront si. Et là, chaque communauté se dirigera vers son idole. Chaque communauté se dirigera vers son idole. Ils leur seront présentés toutes les idoles qu'ils adoraient. Il y en aura qui vont se diriger vers le soleil, parce qu'ils adoraient le soleil, c'était leur idole. D'autres vers la lune, d'autres vers les pierres, parce qu'il y en a qui ont adoré les pierres. Pour ceux qui adoraient Isa, Jésus, le démon qui était affecté à Isa lui sera présenté. Ceux qui adoraient Uzair, le démon de Uzair leur sera présenté. Muhammad alayhi salatu wassalam et sa nation attendront. Allah se présentera et leur dira: pourquoi n'êtes-vous pas partis comme les autres gens? Pourquoi vous n'avez pas suivi des idoles? Ils diront: nous avons un Dieu que nous n'avons pas vu. Il dira: est-ce que vous le reconnaîtrez si vous le voyez? Ils diront: il y a entre nous et lui un signe, on pourra l'y reconnaître. Il dira: lequel? Ils diront: qu'il découvre sa jambe. À ce moment, il Azza wa Jal découvrira sa jambe. Et voilà que les croyants se prosterneront. Tout le monde se prosternera à l'exception de ceux qui ne se prosternaient pas, à l'exception des gens ayant des dos semblables aux cornes des vaches. Ils voudront se prosterner mais ne le pourront pas, alors qu'on les invitait à la prosternation pendant qu'ils étaient saints. Allah dira ensuite aux croyants: levez vos têtes. Ceux qui étaient prosternés, Allah il leur dira: levez vos têtes. Il leur donnera leur lumière en fonction de leurs œuvres. Il y en a qui recevront leur lumière comme une montagne géante entre leurs mains. Certains en recevront moins. Quant à certains, ils n'en recevront, écoute bien, que l'équivalent d'un palmier dattier. Et certains d'entre eux, moins encore, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux n'en recevra qu'un tout petit bout sur l'orteil. Il aura un tout petit bout de lumière sur son orteil, qui tantôt s'allume, tantôt s'éteint. Le chemin étroit sera donc jeté sur l'enfer. Il sera tranchant comme la lame de l'épée et il sera glissant et périlleux. Ça c'est quoi? C'est le pont du Sirat qui sera dressé sur l'enfer. Il sera aussitôt étroit que la lame d'une épée, il sera glissant et périlleux. Il y a au-dessus des barres de fer tout enflammées, avec lesquelles les gens seront happés. Celui qui sera accroché tombera au feu. Il leur dira de traverser. Leur passage sera relatif à leur lumière. Le passage sur ce pont, il sera relatif à quoi? À leur lumière. Ainsi, certains passeront aussi vite qu'un clin d'œil. D'autres comme l'éclair. D'autres comme le nuage. D'autres comme les comètes. D'autres comme le vent. D'autres comme les chameaux. D'autres comme la course de l'homme. Viendra enfin celui qui recevra la lumière sur le bout de son orteil, rampant sur son visage, ses pieds et ses mains. Ses flancs seront touchés par le feu. Mais il continuera à se traîner jusqu'à ce qu'il soit sauf. Là, il se mettra debout au bord de l'enfer et dira: qu'Allah soit loué pour m'avoir accordé ce qu'il n'a accordé à personne en me délivrant de l'enfer après l'avoir vu de mes propres yeux.
Ça, il s'agit ici du dernier à sortir de l'enfer parmi la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Quand il va traverser ce pont, il va dire qu'Allah soit loué pour m'avoir accordé ce qu'il n'a accordé à personne en me délivrant de l'enfer, après l'avoir vu de ses propres yeux. On l'emmènera vers une source à la porte du paradis pour se laver. Il acquiert l'odeur de ses élus du paradis, il acquiert l'odeur de ses élus du paradis ainsi que leur mine. À travers une fente dans la porte du paradis, il observera ce qu'il aura au paradis. Il dira, Seigneur, fais-moi rentrer au paradis. Là, il n'est pas encore rentré, il est dehors. Ya Rab, fais-moi rentrer au paradis. Allah lui répondra, tu me demandes à présent le paradis alors que je viens de te sauver de l'enfer. Il dira, Seigneur, mets entre moi et elle, entre l'enfer et moi, un voile afin que je n'entende plus son bouillonnement. Son bouillonnement seulement, il traumatise. Il sera alors introduit par la clémence d'Allah au paradis. Et il verra devant lui, où on bâtira une demeure si somptueuse qu'il se sentira comme dans un rêve et il dira, Seigneur, donne-moi cette demeure. Donc ça y est, il est rentré au paradis. Allah lui dira, ne demanderas-tu pas une autre si je te donne celle-ci? Est-ce que tu vas m'en demander une autre si je te donne celle-là? Il dira non, je le jure par ta puissance, je n'en demanderai pas d'autre. Et puis, y a-t-il une demeure meilleure que celle-ci? Il y a une maison qui est meilleure que celle-là. Alors Allah lui donnera cette demeure et il va s'y installer. Puis il verra devant sa demeure une autre demeure qui paraît comme un rêve par rapport à ce qu'il occupe. Elle est trop belle comparée à la demeure qu'il a. Il dira alors, Seigneur, donne-moi cette maison. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui dira, peut-être demanderas-tu une autre demeure que celle-ci si je te donne celle-là? Il dira non par ta toute puissance. Je n'en demanderai pas. D'ailleurs, quelle maison pourrait être meilleure que celle-ci? Et il lui accordera cette demeure et il s'y installera. Ensuite, il gardera le silence. Le serviteur gardera le silence. Allah tabaraka wa ta'ala lui dira, pourquoi ne me demandes-tu rien? Il dira, Seigneur, je t'ai tellement demandé de choses que j'en suis embarrassé. Il a honte. Il a honte. Là, on parle du dernier à entrer au paradis, les frères. Dernier. Allah lui dira, seras-tu satisfait si je te donne l'équivalent des biens du bas monde depuis que je l'ai créé jusqu'à ce que je l'ai anéanti et 10 fois plus? Allahu Akbar. Écoute bien, mais médite sur ces paroles. Seras-tu satisfait si je te donne l'équivalent des biens du bas monde depuis que je l'ai créé jusqu'à ce que je l'ai anéanti et 10 fois en plus? On parle de qui là? On parle du dernier. On parle du dernier. Je ne sais pas si vous êtes conscients les frères. Wallahi, c'est impressionnant. Et là il dira, Ya Allah, tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur de la toute-puissance. Il dira non. Et j'en suis capable. L'homme demandera, permets-moi de rejoindre les élus du paradis. Allah le lui permettra. Il s'en ira, pressant le pas dans le paradis. Avant d'attendre les gens, un palais de perles se dressera devant lui. Et mon frère ainsi que toi ma soeur, mais je veux vraiment que tu voyages. Là on n'est plus au Bourget. Décolle. Un palais de perles. Toi, tu vois ça comme quoi? Un palais avec des perles. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit que la ressemblance des choses qu'il y a dans le paradis et des choses qu'il y a dans ce bas monde n'est que dans les noms et non dans la forme. Quand on dit arbre au paradis, ça n'a rien à voir avec les arbres de la dunya. Quand on dit palais de perles au paradis, ça n'a rien à voir avec un palais de perles que tu es en train d'essayer d'imaginer. Ça n'a rien à voir. Donc, avant d'attendre les gens, un palais de perles se dressera devant lui. Et là, il va se jeter aussitôt prosterné par terre. On lui dira, lève-toi, qu'as-tu donc? Il dira, j'ai vu mon Seigneur. T'arrives à imaginer? Tellement le palais est sublime, il va dire, j'ai vu mon Seigneur. On lui dira, ce n'était qu'une de tes demeures. Et il trouvera ensuite un homme, lorsque celui-ci lui dira, je ne suis qu'un de vos trésoriers et servants. 1000 autres qui me ressemblent sous mes ordres, tous à votre service. 1000 serviteurs à ton service, au paradis. Je ne sais pas si vous êtes conscients les frères. Et ça, tout ça, je suis encore dans un seul hadith. Un seul hadith. Imagine si tu lis beaucoup sur le paradis. Regarde ta motivation, comment elle va être.
Le gardien le devancera pour lui ouvrir la porte du paradis. C'est un palais creusé dans une perle, dont les plafonds, les portes, les serrures et les clés sont toutes faites de perles. Face à l'entrée se trouve une pierre précieuse de couleur verte, au creux de laquelle se trouve une autre rouge comportant 70 portes qui mènent chacune à une chambre de couleur en pierre précieuse verte, dont chacune mène à son tour à une autre chambre de couleur différente d'entre elles, les unes des autres. C'est impressionnant. Chacune de ces chambres contient des lits, des épouses et des servantes. La moindre de celles-ci est une houri. Les houris, c'est les femmes du paradis, vêtues de 70 habits. La moelle sera visible à travers la chair, les os et même les habits de cette houri. Son cœur sera un miroir pour elle et réciproquement. À chaque fois qu'il s'en éloigne un moment, elle deviendra 70 fois plus belle à ses yeux. Il s'éloigne de sa femme au paradis, elle devient quoi? 70 fois plus belle à ses yeux. Et il lui dira, je jure par Allah que je te trouve 70 fois plus belle qu'avant. Elle lui répondra pareil. C'est que du romantisme, que de l'amour, que la belle vie, mon frère. Et pareil pour toi, ma soeur. On lui dira, regarde. Il regarde et voilà qu'on lui dira, voici ta propriété. Elle s'étend sur une distance de 100 ans de marche que tu pourras quand même embrasser du regard. Écoute bien. Il regardera et on lui dira, voici ta propriété. Et comme vous le savez, les salaf rahimahullah nous ont enseigné que quand on rentrera au paradis, on reconnaîtra notre maison comme celui qui est sorti de la prière du vendredi et qui rentre chez lui. On reconnaîtra tous notre maison au paradis. Et donc, on lui dira, voici ta propriété. Elle s'étend sur une distance de 100 ans de marche. 100 ans tu marches pour parcourir la distance de sa propriété. Allahu Akbar. Que tu pourras quand même embrasser du regard. Alors, Abdullah ibn Mas'ud, c'est le rapporteur du hadith, dit ensuite, Omar dit, n'entends-tu pas ce que nous rapporte Ibn Abd? Ibn Abd, c'est Abdullah ibn Mas'ud. N'entends-tu pas ce que nous rapporte Ibn Abd au Ka'b au sujet des élus du paradis qui occupent le rang le plus bas? Qu'en est-il de ceux au rang élevé? Ça, c'est le rang le plus bas, les frères. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer un petit peu. Le rang le plus bas au paradis, le plus petit niveau, c'est ça. Il est possible que toute ta vie, tu bosses pour avoir je ne vais pas dire un château, on va dire juste une grande villa. Une grande, et que tu n'arrives pas. Alors que tu as tout fait pour l'acheter dans le halal, parce qu'avec un crédit, quand tu ouvres la porte du shaitan, c'est faisable. Mais nous, on n'ouvre pas la porte du shaitan. Crédit, c'est haram. Crédit, c'est haram. Il n'y a pas de oui, mais il faut que je profite parce que plus tard, si je ne prends pas un crédit, je vais regretter, je vais me mordre les doigts. Dans 20 ans, je vais me dire mince, je suis bête, j'ai payé 20 ans de loyer. Et alors? Rencontrer Allah avec de l'argent propre, des transactions propres, avec une relation saine avec Allah Azza wa Jal, c'est mieux que de le rencontrer avec des catastrophes comme al-riba. Donc ça, c'est le rang le plus bas. La question, ça a été, qu'en est-il alors de ceux au rang élevé? Il lui répondit, ô commandeur des croyants, il y a au paradis ce que nul œil n'a vu et ce que nulle oreille n'a jamais entendu. Puis il récita le reste du hadith et c'est rapporté par Ibn Abi Dunya, Al-Tabarani, Al-Hakim et Sheikh Al-Albani rahimahullah a rendu ce hadith authentique dans At-Targhib At-Tarhib. Et pour ce qui est des femmes, Salama radiyallahu anha rapporte qu'elle posa la question suivante au prophète sallallahu alayhi wa sallam: qui d'entre les femmes terrestres ou les houris c'est les femmes du paradis aux grands yeux, seront les meilleures? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui répondit en ces sens: les femmes terrestres seront meilleures que les houris aux grands yeux, exactement comme le dessus d'un tapis est meilleur que la partie d'en dessous. C'est-à-dire que la femme pieuse, croyante, vertueuse, cette femme-là sera meilleure que Hur al-Ain fil Jannah. Encore faut-il qu'elle soit quoi? Pieuse. Après avoir vu cet échantillon
de bonheur qui attend les croyants. Et après avoir vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé cette immense faveur d'être en vie pendant ce mois, est-ce qu'on va laisser passer ce mois comme ça, sans faire d'effort? Est-ce qu'on va se remettre en question? Est-ce qu'on va se repentir? Est-ce qu'on va demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala pour avoir cette grande récompense? Ou est-ce que on va dormir toute la journée, se réveiller la nuit, pas pour prier, mais pour manger une amarha bien comme ils mon frère? T'inquiète, moi le soir, je mange tellement, j'arrive même pas à bouger de ma place. J'ai besoin de la fourrière. C'est vrai, c'est pas vrai. Il mange tellement, mon frère, hein, Mohamed, il mange tellement qu'il n'arrive même pas, il ne savent pas c'est quel Mohamed, il y en a plusieurs, t'inquiète. T'es camouflé. Mais encore un peu, je vais te pointer du doigt. Donc, je l'aime bien, Mohamed. C'est pour ça qu'on est obligé à chaque fois, tu vois, que tu viens. Ta présence, elle m'est tellement chère, je suis obligé de te. Donc, je disais que, voilà, il est là, il passe son temps à dormir toute la journée, 18h, c'est les vacances, il dort. Le soir, il regarde le foot, il vient pas ici, hein, parce que y a un match. Je peux pas, mon frère, c'est la Coupe du Monde. Et alors? Et après, il reste réveillé jusqu'au subh, pas à faire qiyamul layl, mais en bas de la cité, au café, ou devant la télé, ou le net, ou avec une fille au téléphone, ou un truc comme ça. Puis après, il dort, subh, il ne le prie pas, parce qu'il a dormi fatigué, KO, il n'avait pas la force de faire l'odo, et ainsi de suite. Ça, c'est un ramadan, ça, les frères. Ça, c'est un ramadan, billah alaykum, c'est un ramadan. Donc, modestement, quelques conseils. 1. Profite de ce mois pour multiplier l'istighfar. D'accord? Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne tes péchés. 2. Sachant que là, tu as réussi à te priver de manger et de boire, chose qui est difficile, c'est vrai ou pas? Tu es d'accord avec moi que si je te pose un verre d'eau dans la cuisine, hein, ou même un verre d'oasis tropical bien frais, je passe, je reviens, je vais le retrouver comme il est. Tu vas pas le boire, même si tu es tout seul dans la cuisine. Pourquoi? Parce que tu as peur d'Allah, oui ou non? Tu as peur. Tu rentres dans la cuisine, tu le vois, ouais, il m'attire mais sans plus. Hein? Tu vas pas glisser jusqu'à prendre une petite gorgée. Pourtant, personne parmi les humains te surveille. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais tu sais au fond de toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Donc tu vois cette peur que tu as là, que tu as réussi à cultiver pendant le mois du Ramadan, renforce-la bien pour pouvoir réussir à te détacher du haram, tout comme tu as réussi à te détacher du halal dans la journée du Ramadan. Le halal, manger et boire, tu as réussi à t'en détacher 18h. Mais akhi, fais tes preuves pour te détacher du haram. Et tu es fort et tu en es capable. La preuve en est que je te pose même un casse-dalle canon. Chacun d'entre nous, il sait que voilà, pendant cette période-là, il ne va pas manger, il ne va pas boire. Et sa femme, il ne va pas l'approcher. Pourquoi? Parce que pendant la Ramadan, j'y touche pas. Et pendant la nuit, il fait des efforts. Bah, akhi, toi qui as réussi à délaisser le halal pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui a prouvé que tu étais fort et que tu avais peur d'Allah, continue dans ta lancée et délaisse le haram. D'accord? Délaisse le haram, entraîne-toi pour ça. Fréquente beaucoup de frères. T'as vu là le fait d'être ensemble avec les frères, comment ça te rend fort dans la mosquée? Ça, tu sens que tu es un Robocop. Oui ou non? Hein? Que tu as une armure. Eh bien, continue dans cette lancée. Donc l'istighfar. Fais un grand effort sur la remise en question et sur le repentir. Aussi, une chose importante, c'est ta relation avec le Coran. Avant le Coran, bien sûr, la prière obligatoire, et après ça, le Coran. Fixe-toi comme objectif de lire un maximum dans les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu ne sais pas lire, on te propose pendant le mois du Ramadan, ici sur la région parisienne, des cours d'arabe. Pendant un mois, tu apprends l'alphabet, et après, Inch'Allah, tu pourras lire le Coran. D'accord? Peut-être pas fluidement, avec des lacunes, mais au moins, tu auras déchiffré les lettres. Tu pourras enfin, alhamdulillah, lire le livre d'Allah Azza wa Jal. On espère, bi'idhnillah, que si tu fais des efforts cette année et tu apprends l'arabe pendant ce mois, et pour ceux qui sont dans d'autres villes et qui nous écoutent à travers l'enregistrement, eh ben, qu'ils fassent un effort pour chercher quelqu'un d'arabophone et qui leur enseigne les lettres de l'alphabet pendant ce mois. Comme ça, l'année d'après, Inch'Allah, il y aura une vraie évolution et je pourrai vraiment bien savourer le Coran. Parce que je vous dis franchement, si vous ne lisez pas le Coran, vous allez faire quoi toute la journée? Comment vous allez occuper votre temps? Hein? Votre ego, il va vous pousser à la paresse, à dormir, à perdre du temps. Hein? Prière, surrogatoire, tu es fatigué, lis, tu as lu beaucoup, mashallah, fais du dhikr, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, tasbih 100 fois, tahmid, etc. Tu multiplies les formules de dhikr. Après ça,
ne pas oublier ta présence dans la mosquée. Elle est super importante, je parle surtout ici pour qui? Pour les frères. Ta présence dans la mosquée. Aussi, Allah yajazikum khair les frères ainsi que vous les sœurs. Si jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens avec qui tu ne t'entends pas, tu as coupé les ponts, corrige ça. Corrige ça. Le mois du pardon, il vient de commencer, pardonne. Tu es rentré dans le mois du pardon, dans le mois de la miséricorde. Pardonne aux gens. On t'a fait du mal, ma'alish. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui veut qu'Allah lui pardonne, qu'il pardonne aux autres. Pardonne. Pardonne pour Allah. Pardonne mon frère. Pardonne. Marche avec un cœur saint. Et ça c'est une grande qualité qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a sûrement des amis, des frères de sang, des frères en Allah ou des sœurs en Allah pour les sœurs, qui vous ont fait du mal. Pardonnez. Pardonnez pour Allah. D'accord? Faites un effort, barakallahu fikum. C'est pas possible que tu sois dans le mois du pardon et que tu ne pardonnes pas. C'est pas possible. D'accord? Donc après avoir parlé du pardon, le comportement. C'est pas parce que tu jeûnes que tu te permettras de crier en prétextant que tu jeûnes. En prétextant qu'il jeûne, il fait mal son travail, il bâcle son travail, il vient en retard, il part tôt, etc. Non. Sois un modèle pendant le mois du Ramadan. Envers ta famille, dans l'endroit où tu travailles et avec tout le monde. Surtout les voisins. Pendant le mois du Ramadan, les frères ainsi que vous les sœurs, faites un effort pour ramener des plats à la mosquée. De nourrir les pauvres. D'aider les associations humanitaires qui font des maraudes et qui nourrissent les gens qui dorment dans la rue. Ouais. Il y a plein d'associations humanitaires, machallah, qui le font. D'accord? Ça, il y a une liste. Vous nous envoyez un email ou même après la conférence, Inch'Allah, on vous donnera des noms pour que vous puissiez, Inch'Allah, rentrer en contact avec eux. Et il n'y a pas de mal à ce qu'une fois ou deux fois par semaine, tu restes avec eux pour les aider à servir le ftour, dans la mosquée ou dehors dans la rue pour les gens qui sont dans le besoin. D'accord? Aussi, pendant cette période, profitez aussi d'aller visiter des malades. Même des malades que vous ne connaissez pas. D'accord? Renseignez-vous. Il y a des sites internet qui, justement, encouragent les gens à visiter, mais aussi qui donnent des adresses et des noms de personnes à visiter. Vous connaissez? Il y a ziara.com, le site Ziara. Tapez ça sur Google, et rapprochez-vous de ces gens-là et dites-leur, voilà, moi je veux, avec mes amis, visiter un malade. Et qu'est-ce qui se passe quand tu visites un malade? Il y a 70 000 anges qui prient pour toi. T'imagines? Donc voilà, vous voulez des clés pour faire des hasanats, il y en a plein. Pendant cette période, gravez des CD de conférences. Donnez-les aux jeunes qui viennent pas à la mosquée et qui ne jeûnent pas. Pendant cette période, gravez-leur des CD de Coran. Parlez-leur de religion. Restez un petit peu avec eux. Faites-leur da'wah. Prenez la bonne parole. Montrez le bon comportement. Invitez-les à manger chez vous. Les petits jeunes là, de cité, de quartier, là, ramenez-les chez vous. Un repas le soir, comme ça, ils voient que le frère, dans la cité ou dans l'immeuble ou dans le quartier, il se rapproche d'eux. C'est pas, il n'est pas juste salam alaikum les frères, salam alaikum, c'est tout. Il les ignore. Vous le savez, je vous l'ai dit, je le répète, les cœurs sont réceptifs pendant ce mois. Ils sont réceptifs. Mes sœurs, pareil pour vous. Achetez des hijabs et commencez à parler avec vos sœurs. Donc les gens, ils sont à un jeu de faire le khair, à faire le bien. Nous, qu'on soit là pour les motiver. D'accord? Qu'on se consacre aussi à être utile là où je peux être utile. Je peux être utile à la mosquée en faisant l'aspirateur, je le serai. À nettoyer les toilettes, je le ferai. Pourtant, tu ne penses même pas à ça. Être utile, c'est être quelqu'un qui a beaucoup compris. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont le plus utiles aux autres. Sois utile pendant ce mois. Sois utile. Quelqu'un qui a besoin de rédiger une lettre en français, toi tu maîtrises bien le français. Quelqu'un qui a besoin de toi pour des travaux, pour porter quelque chose, pour déménager quelque chose, pour acheter quelque chose, pour apprendre à faire la prière. Dans cette mosquée, une fois, il y a un frère qui a embrassé l'islam. Après une semaine de reconversion, il vient me voir, il me dit, je suis fâché. Je dis, pourquoi tu es fâché? Il me dit, c'est fini, je parle plus à lui, je parle plus à lui dans cette mosquée. Je dis, mais dans la mosquée du Bourget, il y a des frères Mnaourin, machallah. Je lui dis, les frères d'ici, on connaît de que du bien. Comment? Il me dit, ça fait une semaine, je cherche quelqu'un pour m'apprendre la prière, il n'y a personne qui veut m'apprendre la prière. Vous trouvez ça normal, les frères? Que des personnes embrassent l'islam, ils ont fait un grand pas, et personne pour les accompagner, que des personnes veulent revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et personne pour leur tendre la main. Donc chacun d'entre nous va faire un maximum d'efforts. La récompense d'Allah tabarak wa ta'ala, elle est grande. La récompense d'Allah, c'est le paradis. Le paradis, il y a ce que nul œil n'a vu, et il y a ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cerveau ne peut imaginer.
Donc on va faire des efforts pendant ce mois, Inch'Allah, et je demande à Allah tabarak wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous la sincérité, la piété pendant ce mois. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder al-Jannah, le paradis. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter non seulement d'œuvrer un maximum pendant ce mois. Ça c'est la première des choses. Deuxièmement, d'être des causes de la guider des gens. C'est-à-dire de ramener un maximum. La semaine prochaine, Inch'Allah, pour la conférence, tu viens pas seul. Tu viens, t'en ramènes 5 avec toi. Et tu les ramènes avec toi pour Tarawih. Et tu les ramènes avec toi dans la journée, quand tu as le temps pour prier Salat al-Dhuhr, al-Asr, etc. Et tu restes après les salawats et tu leur parles d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Selon tes capacités. T'aventures pas à parler sans science. D'accord? N'ouvre pas une porte que tu ne maîtrises pas. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلم